Bonjour François Audeau, vous êtes le directeur général de Enex Technologies. Merci de nous accueillir sur votre stand. Et bonjour Javier Cano, vous êtes le directeur commercial pour la division réfrigération de Enex Technologies. Merci aussi de nous accueillir sur votre stand. Alors, Enex Technologies est une entreprise italienne qui est spécialisée donc dans la fabrication de systèmes de réfrigération. Et entreprise italienne, mais qui a aussi 2 usines en France, qui est présente en Espagne et en Slovaquie également, avec, je crois, 12 usines en Europe, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. Nous sommes une jeune société de 4 ans d'existence, mais qui regroupe en fait 400 ans d'existence à travers nos acquisitions. Nous sommes présents partout en Europe, comme vous l'avez rappelé, 12 sites, dont 2 en France, des sites en Italie, des sites en Espagne, des sites en Slovaquie. Et nous sommes spécialisés dans la construction de systèmes de réfrigération et de chauffage avec seulement des réfrigérants naturels. D'accord. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas les seuls fabricants de systèmes de réfrigération en Europe et dans le monde. Alors qu'est-ce qui fait la particularité d'Enex Technologies ? Alors, il y a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on ne force jamais nos clients à choisir une solution plutôt qu'une autre, puisqu'on peut les proposer toutes. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec le CO2, en transcritique, en subcritique, on travaille avec le propane, on travaille avec l'ammoniac, on travaille avec l'eau. Nous avons toutes ces solutions. Donc, nous sommes à même de proposer la solution idéale pour protéger l'environnement et pour refroidir ou réchauffer tout ce qu'on doit refroidir ou réchauffer pour nos clients. Donc, la solution doit être idéale. Et alors, y a-t-il des solutions qui sont plus destinées, je dirais, à certains usages qu'à d'autres ? Oui, tout dépend des puissances, de l'application de nos clients. Donc le CO2 transcritique, on le trouve beaucoup dans les applications commerciales au niveau des supermarchés par exemple. On trouve l'ammoniac pour lorsqu'on doit réfrigérer beaucoup plus d'espace. Mais au-delà de ça, la machine qui refroidit, on a également tout ce qui est annexe à ces machines-là, c'est-à-dire tous les condenseurs, les refroidisseurs, tout ce qui est les dry coolers, on peut proposer tout. Donc on propose vraiment une solution clé en main à nos clients, adaptée à son besoin avec des réfrigérants naturels pour protéger l'environnement. Alors vous l'avez dit, vous êtes une jeune entreprise, mais avec quand même 400 ans d'expérience combinée. Alors expliquez-nous rapidement un petit peu quelle est l'histoire d'Enex Technologies. Alors Enex Technologies, en fait, repose sur une idée qui est fondamentale de changer le monde de l'HVAC, ou du CVC si vous voulez, et de refroidissement. Donc on a fait plusieurs acquisitions de petites sociétés. Une par exemple que le public français connaît qui est Samifi, qui est spécialisée dans l'ammoniac et qui est, née en 1930. Donc on a une expérience importante et collectivement on représente 400 années d'expérience. Alors pourquoi jeune ? Parce qu'on a un management jeune et dynamique et on bouge un peu comme une start-up. On s'adapte très rapidement. Pour vous dire, notre objectif est de sortir un nouveau produit par mois. Ce qui nous demande des ressources en engineering importantes. Et on arrive à le faire justement parce qu'on a une collectivité et une compétence accrue au sein de nos acquisitions qui représentent justement 400 années d'expérience. Je peux en noter une qui est très connue dans le CO2, c'est Monsieur Sergio Girotto, qui est le père fondateur d'une société qu'on a en Italie qui s'appelle Enex, là où on a nos quartiers généraux, qui a en fait inventé le CO2 en Europe. Donc voilà la puissance qu'on a. Donc on est une jeune entreprise mais avec beaucoup d'expérience. Et je crois qu'il y a une deuxième marque qui est connue en France au-delà de Samifi à l'intérieur du groupe Enex. Oui, on a une société qui s'appelle Morgana qui est spécialisée là dans les échangeurs et qui a la capacité en fait de construire l'échangeur dont vous avez besoin. Donc on a toujours une approche très dynamique liée aux besoins des clients. Donc on a des techniciens qui vont sur le site et si vous avez besoin d'un échangeur que vous avez acheté il y a 30 ans, on est capable de le refaire à l'identique et donc de solutionner beaucoup de problèmes pour nos clients. Merci beaucoup François pour ce premier tour d'horizon d'identité du groupe Enex, très important. On va se déplacer maintenant sur le stand et Javier, vous allez nous présenter quelques-unes des innovations et des machines développées par Enex. Alors, nous sommes toujours sur le stand d'Enex Technologies avec Javier Cano et avec François Audeau. Merci toujours. Alors, cette fois-ci, on va parler un petit peu des machines. On l'a dit, on a parlé d'identité juste avant avec François. Maintenant, on va parler de machines. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Javier, c'est évidemment la législation européenne bouge beaucoup sur les systèmes de réfrigération. Elle fait bouger les lignes. Alors, comment est-ce que vous adaptez chez Enex Technologies à tous ces mouvements et tous ces changements de législation ? Alors, d'un côté, effectivement, la réglementation européenne va lutter contre le réchauffement climatique
Et on a vu l'année dernière une nouvelle version de règlement de gaz fluoré qui va encore pousser la réduction des émissions de l'utilisation de ces gaz. Donc on pousse les secteurs vers le réfrigérant naturel. Et là, à NX Technologies, on maîtrise tous les réfrigérants naturels qui sont utilisés dans les secteurs de la réfrigération. Alors, d'autre côté, on a aussi une nouvelle réglementation qui est en cours de développement sur le PFAS. C'est des substances qui ont un effet polluant sur l'environnement très important et qui va encore interdire les solutions avec les gaz fluorés. Et là, effectivement, à NX, on a toutes les solutions pour le réfrigérant naturel et on est très bien préparé pour le futur de la réfrigération. Alors. Et on a aussi en France une limitation importante qu'on ne trouve pas ailleurs dans le reste de l'Europe sur l'ammoniac. On a une limitation de la charge d'ammoniac qu'on peut installer sur les installations. Et on a des solutions aussi préparées pour la faible charge d'ammoniac. On va présenter tout à l'heure. Alors là, vous avez piqué ma curiosité, Javier. Dites-moi, comment s'appelle cette solution que vous avez préparée pour limiter la charge d'ammoniac en France, où effectivement il y a cette demande un peu particulière? On présente alors notre développement, le méga, voilà, dans le hologramme là. C'est un refroidisseur, un chiller de liquide, mais avec l'ammoniac comme réfrigérant, avec une faible charge. On arrive à des puissances très importantes, plusieurs mégawatts. Et l'avantage, c'est qu'on peut être en dessous des 150 kg d'ammoniac, qui est une délimitation qu'on trouve en France. Et voilà, l'oméga, en fait, nous permet d'utiliser les glycols comme fluide, en fait, l'eau glycolée comme fluide de transport du froid, qu'on combine après avec d'autres solutions comme le cube, on consultera tout à l'heure. De l'autre côté, là, dans le hologramme, là, on a le nouvel développement de pseudo-transcritique qui est fait à NX. On a redessiné notre solution Sénat, c'est une gamme. Excusez-moi, je vous interromps, Javier. Donc là, on est sur les solutions CO2 maintenant. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les Sénat XS, c'est une solution optimisée de notre gamme Sénat, où on a arrivé à réduire les coûts, à optimiser les composants, mais tout en gardant un ample, disons, un grand nombre des options pour optimiser, pour adapter le produit aux besoins du client. Voilà. Et en dernier, on a la solution CD SAP critique, le QL sur l'écran là. Avec ces solutions-là, on combine très bien avec le système agricole comme le méga, et notamment pour faire du froid négatif. Le pseudo-SAP critique, c'est le réfrigérant d'excellence pour faire du froid négatif, pour le champ froid de température négative, pour la surgélation. Et notamment pour l'industrie alimentaire, c'est la meilleure solution, c'est une solution excellente. Et voilà, qui permet de couvrir le besoin négatif à toutes les températures, même pour le refroidissement rapide, pour le champ froid, voilà. Et dans la gamme là, on est arrivé à faire une unité très compacte, carrossée, qui peut être installée ailleurs, dans les intempéries, à l'extérieur. Et on a optimisé évidemment la technologie de ce SAP critique. Voilà. Javier, merci beaucoup pour ces explications très précises. Merci aussi d'avoir fait l'effort de parler en français, parce que je sais que c'est pas facile, donc merci beaucoup. Merci François de nous avoir reçus sur le stand de NX Technologies. Donc on voit bien un champion de la réfrigération et des systèmes de froid avec tout le périmètre existant des solutions de froid, des réfrigérants naturels. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon salon, messieurs. Merci.